Bienvenue à toutes et à tous, à nouveau en direct depuis l'Équateur. Vous voyez le Saint-Père qui s'entretient avec Monseigneur Guido Marini, maître des célébrations. En direct depuis l'Équateur, plus précisément de l'Université pontificale catholique de l'Équateur, en cette capitale du pays, Quito, pour la rencontre ce soir du pape François, ce soir pour nous, heure évidemment française, avec le monde scolaire et universitaire. Le pape qui a célébré ce matin la messe au parc bicentenaire de Quito, bicentenaire de l'indépendance. Vous l'avez peut-être suivi sur KTO cet après-midi, décalage horaire oblige. Arriba esas voces, vamos a cantar más fuerte todavía. Sachez que l'Athénée, l'Université catholique de l'Équateur, a été fondée en 1946. Elle est la propriété de l'archidiocèse, elle est gérée par les jésuites. Une université qui regroupe différents instituts, 13 facultés, 2 écoles de spécialisation. Elle est actuellement fréquentée par plus de 30 000 étudiants. En principe, au programme de cette nouvelle rencontre, eh bien, tout d'abord le mot d'accueil de Monseigneur Alfredo José Espinosa Mateus. A este encuentro con el mundo de la educación del Ecuador. Voilà, bienvenue. Monseñor Alfredo Espinosa Mateus, presidente de la Comisión Episcopal de Educación y Cultura, presenta al Santo Padre el saludo en nombre de todos los aquí presentes. Les pedimos, por favor, hacer el debido silencio para escuchar las palabras del obispo de Loja, Monseñor Alfredo José Espinosa Mateus. Santo Padre, Saint-Père, c'est avec allégresse et joie que nous avons attendu cette rencontre avec vous. Je vous présente nos salutations au nom de tous ceux qui ont la tâche de l'éducation en Équateur. Sont présentes ici les principales autorités éducatives et les éducateurs, les prêtres, les religieux, religieuses, les laïcs de l'Amazonie, des zones de montagne, de la côte et des Galapagos. L'histoire de l'Église équatorienne est fortement liée à la tâche d'éducation depuis les années 1551 avec la fondation de l'école Saint-Jean évangéliste réalisée par le frère Rodolfo Rique. Depuis ce temps-là jusqu'au jour d'aujourd'hui, l'Église a joué un rôle effectif dans l'éducation en Équateur, fondamentalement avec le travail des congrégations religieuses, autant féminines que masculines, et a abouti à la sanctification du frère Miguel et la bienheureuse Mercedes de Jesús Molina, dont nous espérons de votre part la prochaine canonisation. L'école catholique a été, Saint-Père, et est présente parmi les plus pauvres. Je voudrais détacher particulièrement souligner le travail parmi le monde indigène de l'Amazonie, des montagnes, ainsi que dans les campagnes et les faubourgs des grandes villes. Nous sommes convaincus de, comme le dit le document d'Aparecida, nous sommes une église en mission et notre mission en tant qu'église catholique est d'éduquer en évangélisant et évangéliser en éduquant. Ce n'est pas facile, l'éducation aujourd'hui. Nous traversons différents problèmes que nous cherchons à solutionner à travers le dialogue avec les autorités d'éducation. Nous demandons que l'on nous prenne en compte au moment d'établir les politiques éducatives nationales. Nous déclarons clairement que la Constitution de la République garantisse aux pères de famille la liberté d'éduquer leurs enfants dans le modèle religieux et pédagogique qu'ils choisissent. Nous sommes conscients du grand apport de l'Église catholique
a donné et donne au pays. Et pour cela, notre présence ne peut pas être méconnue. Également, Saint-Père, l'éducation catholique se retrouve affectée par le manque de religieux et religieuses qui conduisent les processus éducatifs catholiques. Nous ne pouvons pas perdre le désir et l'envie de l'éducation pastorale. Ce n'est pas facile de financer la tâche éducative parmi les plus pauvres de l'Équateur. Et en cela, l'État ne peut pas méconnaître son engagement de financer et d'appuyer notre travail. Nous nous voyons aussi affligés par divers pièges et problèmes dans le domaine de l'administration. En particulier, Saint-Père, nous voulons que jamais ne soit méconnu le droit à l'enseignement religieux, que ce droit doit faire partie du cursus de base de nos écoles. Nous savons que la réalité de l'enfant, adolescent et jeune d'aujourd'hui est complexe et que pour cela, souvent, le modèle éducatif au niveau national n'arrive pas à l'intérieur de l'être humain que l'on éduque. Cela nous questionne et nous engage en même temps à établir un modèle éducatif sous l'inspiration chrétienne, le même qui inclut la solution des problèmes aux problèmes fondamentaux de l'être humain. Dans nos écoles, nous devons proposer des réponses complètes aux problèmes actuels, comme le problème du respect à la vie, la promotion des valeurs humano-chrétiennes, la violence à l'intérieur des écoles, le trafic et la consommation de drogue, l'éducation pour l'amour et l'affectivité, entre autres. En tant qu'Église, nous ne pouvons pas arrêter notre mission d'éducation et d'évangélisation. C'est cela notre apport pour construire un pays meilleur et une société plus digne et plus juste. Saint-Père, nous sommes sûrs, comme collègue, le collègue que vous êtes, puisque vous avez été un éducateur, nous pouvons vous appeler collègue. Nous sommes sûrs que votre parole aujourd'hui nous encouragera et nous engagera encore plus à vivre authentiquement notre mission d'éducateur. Nous voulons être, Saint-Père, éducateurs à l'écoute, à l'extérieur, vers la périphérie existentielle de la vie de nos enfants et nos jeunes. Et pour cela, parce que nous savons que éduquer est une question de cœur. Et comme vous dites, l'éducation est un acte d'amour, c'est un acte de vie. Bienvenue, Saint-Père. Voilà donc pour la salutation de bienvenue de Monseigneur Alfredo José Espinosa Mateus, évêque de Loja et président de la commission épiscopale pour l'éducation et la culture. De la provincia de Manabí, en representación de todos los estudiantes católicos del Ecuador. Santo Padre, al Saint-Père, encuentro que su santidad está teniendo con el mundo de la educación, hemos sido invitados también los jóvenes. nous avons été invités, nous aussi les jeunes, para unir nuestra voz a la de cuantos pour réunir notre vie à tous ceux qui sont venus. Mi nombre es Caroline. Mon nom est Caroline, j'ai 20 ans. Je suis de la ville de Manta et étudiante de l'université laïque de Manabí, qui est située dans cette même ville. Je viens d'un foyer catholique pratiquant. Mes parents sont artisans. Je fais partie aussi de l'équipe de l'archidiocèse des jeunes pasteurs à Manabí. J'ai l'honneur et la haute responsabilité de me diriger à vous, de m'adresser à vous et à tous les présents au nom des étudiants et des différents centres éducatifs et universités de notre pays et
interpréter par là leurs aspirations juvéniles. En tant que jeunes, nous avons besoin de maîtres, d'éducateurs, de professeurs, de pères de famille, de prêtres, qui ne pas seulement nous transmettent des connaissances et des outils techniques, mais qui principalement doivent être nos guides spirituels, qui nous aident à orienter nos vies et les grands dons que nous avons reçus de Dieu, pas pour un bénéfice personnel, mais comme des cadeaux d'amour à l'humanité. Pour cela, nous aimerions que dans nos centres d'éducation, on donne une ouverture à toutes les dimensions de la réalité humaine, à la recherche, à la valorisation de la vérité, la sagesse, pour que notre pays puisse finalement dépasser l'équivoque de la dimension religieuse, du fait, malgré tout ce qu'elle a produit dans la culture et l'humanité, soit exclue des salles de classe pour protéger la liberté personnelle et la conscience de chacun. Pendant ce temps, d'un autre côté, l'agnosticisme et même l'athéisme sont ordinairement proposés. C'est une erreur, sainteté, qui se produit depuis plus d'un siècle parmi nous. Les jeunes, même si nous valorons les efforts réalisés pour une éducation de qualité, nous considérons au contraire que l'État doit faciliter et ne pas mettre de barrières pour les jeunes générations, pour tout le patrimoine et la richesse humaine de la société. Ces paroles peuvent surprendre peut-être, Saint-Père, mais nous sommes jeunes. Et vous-même, votre sainteté, vous nous avez encouragés à Rio à livrer bataille, pas seulement pour déranger, mais pour que nos aspirations pour un monde plus juste, fondé sur la solidarité et l'amour chrétien, se retourne de nouveau pour orienter l'histoire du monde contre l'égoïsme et les offres folles de bonheur, bon marché, dans lesquels nous sommes engagés sur les chemins superficiels et éphémères. Nous avons des capacités, des dons, des talents. Nous sentons capables d'aller très loin, de construire un futur prospère et un Équateur plus libre, plus juste et solidaire, plus dans l'esprit du royaume de Dieu. Nous pouvons prendre tout le meilleur que nous avons reçu de nous, pères et enseignants, éducateurs, et aussi de notre Église, comme un don reçu du plus haut par pur amour, et le mettre au service des autres. Nous reconnaissons que nous sommes en train de vivre des temps difficiles, que les jeunes sommes soumis à de multiples épreuves, difficultés, tentations, que nous sommes fragiles et très souvent nous nous laissons porter par la mode et les courants nouveaux. Pour cela, Saint-Père, nous avons confiance, nous avouons que nos défauts et nos aspirations à Marie, Sainte Vierge, et nous l'invoquons comme mère pleine d'amour et demandons à votre sainteté avec foi votre bénédiction apostolique. Merci Saint-Père. Voilà donc pour le premier témoignage. 3 témoins sont prévus ce soir dans cette rencontre. Premier témoignage de Caroline Espinosa Jiménez, une étudiante qui salue à présent le Saint-Père, et devrait suivre le témoignage d'Edna Martinez, professeure. En nombre de todos los maestros católicos del Ecuador, escuchemos el saludo de la licenciada Edna Martínez del Vicariato Apostólico de Zamora. Querido Papa Francisco, señores Cher Pape François, Seigneurs cardinaux, évêques, prêtres et religieux, enseignants, chers frères et sœurs, j'ai l'honneur et le privilège de prendre la parole au nom de toutes les institutrices et les maîtres de l'Équateur pour exprimer un chaleureux et fraternel salut de bienvenue à vous, Pape François, représentant de l'Église catholique dans le monde.
et souhaiter que le temps que vous passerez dans cette ville de Quito, capitale des 15 millions d'Équatoriens, soit à son goût et que vous assurez que vous nous aimons énormément parce que vous êtes un latin comme nous. Nous nous sentons identifiés et honorés de votre présence. Chers frères, dans ce jour unique et merveilleux, par la présence du pape François, qui marque l'histoire en lettres indélébiles pour le peuple équatorien, pour l'éducation, qui est une grande œuvre en construction dans laquelle l'Église, depuis toujours, est présente dans les institutions, avec ses propres projets, en suivant les enseignements du Maître des Maîtres, Jésus, où se forment les hommes et les femmes de bien dont le monde entier a tant besoin. Son Excellence Pape François, vous êtes dans le pays de trois saints. Sainte Marianita de Jésus, connue comme le lys de Quito, Saint Narcisse de Jésus Martillo Morán et le frère Miguel, qui, en plus d'être un saint, fut un éducateur, modèle à suivre, comme éducateur dans le sens qu'il était professeur. Personne n'éduque sans savoir pourquoi il éduque. Et comme professeur, tout professeur enseigne. Et chaque professeur, personne ne professe sans enseigner quelque chose. Et ainsi, dans le milieu de l'enseignement, la neutralité n'existe pas. Et n'existe pas pour la simple raison que personne ne veut éduquer sans un but et que personne ne professe sans un contenu. Cher Père François, je veux me référer à la réalité éducative depuis ma propre voix d'enseignante, engagée dans le nouveau modèle de gestion éducative au bénéfice des enfants, des jeunes de cette grande patrie, pour souligner les traits de la figure de l'éducateur catholique et de sa tâche spécifique, sachant que éduquer est un acte d'amour, c'est donner la vie. Et de même que l'amour est exigeant, il nous demande un don total, de donner le meilleur de nous-mêmes et utiliser les meilleurs recours matériels et technologiques pour éveiller la passion par la connaissance, donner des témoignages de vie par l'exemple, en mettant en marche la sagesse, l'humilité, la patience. Parmi les réussites les plus importantes dans le domaine éducatif, nous avons l'accréditation depuis l'organisation du baccalauréat international, plus de 56 institutions éducatives qui proposent le programme du diplôme financé par l'État équatorien. Pour les étudiants les plus méritants, se garantit la gratuité de l'éducation pour augmenter l'accès permanent, la délivrance de bourses, de livres et d'uniformes. Et pour les professionnels qui ont les meilleurs résultats, le don de livres et d'uniformes aux étudiants. Mais surtout, la qualité de l'éducation, nous la mettons dans les mains des maîtres et des maîtresses, avec la volonté et la décision politique des institutions éducatives et de tous les professionnels qui nous attelons à construire. Chers frères, c'est très émouvant d'être ici. Et comme le disait Paul VI, tout chrétien doit être un vrai chrétien, un chrétien parfait. Et comment s'appelle la vie parfaite d'un chrétien? Elle s'appelle sainteté, à laquelle nous sommes tous appelés. Pour cela, chaque chrétien devait être un saint.
L'émotion est immense pour les éducateurs. Nous savons que vous aussi avez rempli les fonctions de professeur ici à Santa Fe et à Buenos Aires. C'est cela qui rend ce moment historique du pape avec les éducateurs et un sens plus grand et qui donne un sens pour tous les éducateurs du monde. Merci, compagnons, pour être ici. Élevez votre voix vibrante et qui s'écoute dans tout le pays. Vive le pape François. Muy amables, señoras y señores. Voilà donc deuxième témoignage avec Edna Martinez, enseignante. Et le dernier témoignage devrait être celui de César Fabián Carrasco Castro, recteur de l'université de la ville de Cuenca, une ville au sud-ouest de l'Équateur. Santo Padre, los niños Sofía Tomalán Calderón y Pablo Vinicio López Flores le entregarán a usted un sencillo regalo que consiste en una estatuilla del Santo Hermano Miguel, patrono de la educación católica del Ecuador. Y 24 jóvenes del Ecuador han plasmado en esta tarjeta sus pensamientos para usted. Santo Padre, 2 de ellos, Sofía Isabela Santamaría Uzcategui y Christopher Fabián Quinatoa Cuyo, en representación de todos, le harán entrega de esta sencilla tarjeta. Y por último, en representación de las universidades del Ecuador, interviene el ingeniero Fabián Carrasco Castro, rector de la Universidad de Cuenca. Voilà, après la remise de lettres des enfants, des jeunes, et puis d'une statuette représentant Saint-Fabre, voici le troisième témoignage donc, du recteur de l'Université de Cuenca. Su Santidad, Papa Francisco. Votre sainteté, Pape François, l'éducation est la base du bonheur des nations, des familles et des individus. L'éducation produit des bons parents, des bons enfants et des bons citoyens. Selon ce principe, les éducateurs équatoriens, nous assistons avec enthousiasme à cette rencontre historique pour nous, pour les entités que nous représentons, à travers les milliers de professeurs et personnels administratifs qui travaillent avec ardeur à tous les niveaux pour réaliser à travers l'enseignement les possibilités d'un futur meilleur, d'une vie digne et honnête aux centaines de milliers d'étudiants auxquels nous dispensons des services éducatifs. En même temps, nous sommes convaincus qu'une éducation libre, indépendante et de qualité est le seul outil pour que l'Équateur puisse réaliser un développement social, humain et économique. Le monde contemporain nous oblige à vivre dans une société différente de celle que nous avons connue et dans laquelle nous avons grandi. Nous sommes affrontés dans l'actualité à un environnement différent, rempli d'informations, connecté. Le monde est devenu plus petit et l'être humain plus petit et l'être humain plus puissant à l'aune de l'avance technologique et économique.
Pourtant, la jeunesse et l'enfance ont besoin d'orientation et d'un bon guide pour affronter leur futur avec intégrité du point de vue de la foi et de l'espérance. Dans ce sens, père et maître sont des acteurs fondamentaux de ce processus au monde et à la vie quotidienne, à travers l'application non seulement des pratiques traditionnelles d'éducation, mais aussi de la mise en œuvre de critères innovants qui soient en accord avec notre temps, les problèmes actuels, et qui provoquent la curiosité active et la nécessité fervente de progresser intellectuellement. Sur cette base, les écoles, collèges et universités équatoriennes, nous avons une grande responsabilité. Comme l'a dit Ruskin, éduquer un enfant n'est pas de lui faire apprendre quelque chose qu'il ne savait pas, mais c'est de faire de lui quelqu'un qui n'existait pas. Nous sommes passionnés de l'éducation. Les professeurs équatoriens, nous sommes convaincus que c'est seulement à travers elle que l'Équateur pourra se mettre en chemin du progrès et permettre une cohabitation harmonieuse à long terme. L'éducation est l'arme la plus puissante pour changer le pays. Durant les dernières 20 années, l'Équateur a réalisé des avances importantes en matière éducative à tous les niveaux. Tous les efforts du secteur public et de l'éducation privée, laïque, la couverture éducative dans le primaire et le secondaire a réalisé une expansion importante, pas seulement dans les villes, mais aussi dans les périphéries. De la même façon, les universités équatoriennes ont réalisé des efforts importants pour éduquer les professionnels compétents et engagés avec la communauté et ses alentours. Sans peur de me tromper et en accord avec de nombreux collègues, je peux affirmer qu'en Équateur, l'éducation s'est transformée dans l'outil le plus important de mobilité sociale et économique que possède le pays. Bien évidemment, il reste encore beaucoup à faire. Un objectif très important est d'améliorer l'accessibilité et la qualité éducative à tous les niveaux, spécialement dans les secteurs pauvres et marginalisés, où existent toujours des dettes sociales importantes à honorer pour les personnes nécessiteuses qui ne peuvent pas s'éduquer, non pas parce qu'ils ne le veulent pas, mais par manque d'opportunités, d'accessibilité, ou simplement parce qu'eux et leurs familles doivent penser à simplement gagner leur pain quotidien. Pour cela que les universités, nous avons un grand engagement national, pas seulement de former des bons professionnels, mais apporter à travers une recherche scientifique de qualité, avec des standards éthiques importants de haut niveau et une répercussion sociale, apporter le développement intégral au pays et au progrès social et culturel des Équatoriens. Les éducateurs, à tous les niveaux, nous devons centrer nos efforts pour construire un grand accord national pour l'éducation de qualité. Cet accord doit être éloigné de tout intérêt sectorial ou politique et avoir comme but ultime le développement national et le bien-être général. Je voudrais profiter de cette opportunité pour vous souhaiter à vous, Saint-Père François, le meilleur. Et pas seulement pendant votre présence en Équateur aujourd'hui, mais pour toutes les valeurs positives que vous personnifiez, pour votre force dans la prise de grandes décisions, pour votre charisme, vous approchez à ceux qui en ont le plus besoin, surtout ceux, et pour votre humilité et votre simplicité qui sont les attitudes qui guident votre pontificat et inspirent l'Église. Je voudrais de plus vous offrir au nom de tous les maîtres équatoriens que nous représentons aujourd'hui le symbole de notre travail, un livre édité il y a peu de temps par l'Université de Cuenca
qui recueille un manuscrit inédit de Remigio Romero y Cordero, un des grands poètes de Cuenca, de l'année 1940. Un des grands poètes de Cuenca qui interprète en vers les Fioretti de Saint François, reflet de votre nom et de votre attitude. C'est avec allégresse que la République de l'Équateur reçoit votre visite. Et la rencontre à laquelle nous assistons aujourd'hui prend un sens très particulier, comme l'a dit Gabriela Mistral. L'éducation est peut-être la forme la plus haute de rechercher Dieu. Merci beaucoup. Voilà donc, troisième intervention, troisième témoignage avec César Fabián Carrasco de Castro, recteur de l'Université de la ville de Cuenca. Il va y avoir maintenant la prière d'introduction effectuée par le pape François, et puis ensuite une prière justement à Saint Miguel Febres Cordero, qui est ce saint, figure éminente, grand éducateur et catéchiste, principalement en Équateur, frère des écoles chrétiennes de Saint-Jean-Baptiste de la Salle, dont la figurine à l'effigie duquel donc cette statuette a été remise au pape François tout à l'heure et dont il a été fait mention. Donc il va y avoir cette prière pour Saint Miguel Febres Cordero et ensuite la proclamation d'un passage de l'Évangile selon Saint Luc, puis l'intervention du Saint-Père, son allocution. En nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. La paz esté con ustedes. Oremos. Oh Dios, que suscitaste en tierra ecuatoriana a San Miguel Febres Cordero, Tu as qu'à susciter en terre équatorienne Saint Miguel Febres Cordero, afin qu'il fasse avancer le travail éducatif et son action catéchétique, en montrant aux enfants le chemin que conduit à toi. Accorde à nous que son exemple nous aide à suivre Jésus-Christ, notre Maître, afin que nous puissions atteindre avec nos frères la gloire de ton royaume. Escuchen ahora, hermanos, las palabras del Santo Evangelio según San Lucas. De l'évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, beaucoup de gens étaient rassemblés autour de Jésus et de chaque ville on venait vers Jésus. Il dit dans une parabole. Le semeur sortit pour semer la semence. Et comme il semait, il en tomba au bord du chemin. Les passants la piétinèrent et les oiseaux du ciel mangèrent tout. Il en tomba aussi dans les pierres. Elle poussa et elle sécha parce qu'elle n'avait pas d'humidité. Il en tomba aussi au milieu des ronces et les ronces, en poussant avec elle, l'étouffèrent. Il en tomba enfin dans la bonne terre. Elle poussa et elle donna du fruit au centuple. Disant cela, il éleva la voix. Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. Ses disciples lui demandaient ce que signifiait cette parabole. Il leur déclara: à vous, il est donné de connaître les mystères du royaume de Dieu, mais les autres n'ont que les paraboles.
Ainsi, comme il est écrit, ils regardent sans regarder. Ils entendent sans comprendre. Voici ce que signifie la parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. Il y a ceux qui sont au bord du chemin. Ceux-là ont entendu. Puis le diable survient et il enlève de leur cœur la parole pour les empêcher de croire et d'être sauvés. Il y a ceux qui sont dans les pierres. Lorsqu'ils entendent, ils accueillent la parole avec joie, mais ils n'ont pas de racines. Ils croient pour un moment, et au moment de l'épreuve, ils abandonnent. Ce qui est tombé dans les ronces, ce sont les gens qui ont entendu, mais qui sont étouffés, chemin faisant, par les soucis, la richesse, les plaisirs de la vie et ne parviennent pas à maturité. Et ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont les gens qui ont entendu la parole dans un cœur bon et généreux, qui la retiennent et portent du fruit par leur persévérance. Et nous écoutons maintenant la parole du pape François. Hermanos en el episcopado, señor rector, frères dans l'épiscopat, monsieur le recteur, distinguées autorités, chers professeurs et étudiants, chers amis, c'est pour moi une grande joie d'être avec vous cet après-midi dans cette université pontificale de l'Équateur qui, depuis presque 70 ans, réalise et actualise la fructueuse mission éducative de l'Église au service des hommes et des femmes de cette nation. Je remercie pour les aimables paroles par lesquelles vous m'avez donné la bienvenue et par lesquelles vous m'avez fait part des inquiétudes et des espérances qui jaillissent en vous face aux défis personnels et sociaux de l'éducation. Je vois des nuages à l'horizon. J'espère qu'il ne pleuvra pas. Dans l'Évangile, nous venons d'entendre comment Jésus, le Maître, enseignait à la foule et au petit groupe des disciples en s'adaptant à leur capacité de compréhension. Il le faisait par des paraboles comme celle du semeur. Le Seigneur a toujours été malléable à la façon d'enseigner, de telle manière donc il enseignait que tous pouvaient comprendre. Jésus ne cherchait pas à faire le docteur, au contraire. Il veut atteindre le cœur de l'homme, son intelligence, sa vie, pour que celle-ci porte du fruit. La parabole du semeur nous parle de cultiver. Elle nous montre les espèces de terre, les espèces de semences, les espèces de fruits et la relation qui est générée entre elles. Déjà, depuis la Genèse, Dieu murmure à l'homme cette invitation:
cultiver et prendre soin. Non seulement Dieu lui donne la vie, la terre, la création. Non seulement il lui donne un partenaire et une infinité de possibilités, il lui adresse aussi une invitation, il lui donne une mission. Il l'invite à prendre part à son œuvre créatrice et il lui dit « cultive ». Je te donne la semence, la terre, l'eau, le soleil. Je te donne tes mains et celles de tes frères. Voilà, tu les as. Là, ils sont un cadeau, c'est une offre. Ce n'est pas quelque chose d'acquis, d'acheté. Il nous précède et il subsistera après nous. C'est un don fait par Dieu pour qu'avec lui nous puissions le faire nôtre. Dieu ne veut pas une création pour lui-même, pour se regarder lui-même. C'est tout le contraire. La création, c'est un don destiné à être partagé. C'est l'espace que Dieu nous donne pour construire avec nous, pour construire en nous. Le monde, l'histoire, le temps sont les lieux où nous construisons le nous avec Dieu, le nous avec les autres, le nous avec la terre. Notre avis cache toujours cette invitation, une invitation plus ou moins consciente qui subsiste toujours. Mais nous notons une particularité dans le récit de la Genèse. Avec la parole « cultiver », il en dit immédiatement une autre, « protéger ». L'une explique l'autre. L'une va de pair avec l'autre. Ne cultive pas qui ne protège pas et ne protège pas qui ne cultive pas. Non seulement nous sommes invités à prendre part à l'œuvre créatrice en la cultivant, en la faisant croître, en la développant, mais aussi nous sommes invités à en prendre soin, à la protéger, à la garder. Aujourd'hui, cette invitation s'impose à nous de force, non plus comme une simple recommandation, mais comme une exigence qui naît en raison des dégâts que nous lui causons par l'utilisation irresponsable et par l'abus des biens que Dieu a déposés en elle, dans la terre. Nous avons grandi en pensant que nous étions ses propriétaires, ses dominateurs, autorisés à l'exploiter. C'est pourquoi parmi les pauvres, les plus abandonnés et les maltraités, ce qu'il y a aujourd'hui dans le monde, se trouve notre terre opprimée et dévastée. Il existe une relation entre notre vie et celle de notre mère, la terre, entre notre existence et le don que Dieu nous a fait. L'environnement humain, l'environnement naturel se dégradent ensemble et nous ne pourrons pas affronter adéquatement la dégradation et l'environnement si nous ne prêtons pas attention aux causes qui sont en rapport avec la dégradation humaine et sociale. Mais de même que nous disons ils se dégradent, de la même manière nous pouvons dire ils se soutiennent et peuvent se transfigurer. C'est une relation qui maintient une possibilité tant
d'ouverture, de transformation de vie que de destruction et de mort. Il y a quelque chose d'évident. Nous ne pouvons pas continuer à tourner le dos à notre réalité, à nos frères, à notre mère, la terre. Il n'est pas permis d'ignorer ce qui se passe autour de nous, comme si certaines situations n'existaient pas ou n'avaient rien à voir avec notre réalité. Ce n'est pas humain ni licite à rentrer dans le jeu de la culture du déchet. Encore une fois, se répète avec force cette question de Dieu à Caïn. Où est ton frère? Je me demande si notre réponse continuera d'être: est-ce que je suis moi le gardien de mon frère? Je vis à Rome. En hiver, il fait froid. Il arrive que près du Vatican, parfois, il y a une personne âgée qui vient, il était mort de froid. Et personne n'en parle, aucun journal a parlé de ça. Un pauvre qui meurt de froid et de faim n'intéresse personne. Mais c'est les bourses des capitales du monde baissent de 2-3 points. Alors ça, c'est un scandale mondial. Alors je me pose la question, où est ton frère? Et je demande encore une fois, et je me pose la question, vous devez vous poser cette question. Posez cette question à l'université, à vos universités catholiques. Où est ton frère? Dans ce contexte universitaire, il serait bon de nous interroger sur notre éducation face à cette terre qui crie vers le ciel. Nos centres éducatifs sont une pépinière, une possibilité, une terre fertile que nous devons soigner, stimuler et protéger, une terre fertile, assoiffée de vie. Je me pose des questions avec vous, éducateurs. Veillez-vous sur vos étudiants en les aidant à développer un esprit critique, un esprit libre, capable de protéger le monde d'aujourd'hui, un esprit capable de chercher des nouvelles réponses aux défis multiples que la société nous pose aujourd'hui. Êtes-vous capable de les encourager à ne pas se désintéresser de la réalité qui les entoure? Être capable de les stimuler dans ce sens. Pour cela, il faut les faire sortir de la salle de classe. Leur esprit doit sortir des classes, le cœur doit sortir des salles de classe. Comme rentre dans les curriculums universitaires ou dans les diverses domaines du travail éducatif, entre la vie que nous entoure avec ces questions, ces interrogations, ces questionnements. Comment gérons-nous et accompagnons-nous le débat constructeur qui naît du dialogue en vue d'un monde plus humain? Le dialogue, ce mot pont, ce mot qui crée des ponts. Il y a une réflexion qui nous concerne tous.
les familles, les centres éducatifs, les enseignants. Comment aidons-nous nos jeunes à ne pas considérer un diplôme universitaire comme un synonyme d'un statut supérieur, comme synonyme de plus d'argent, de prestige social? Ils ne sont pas des synonymes. Comment aidons-nous à considérer cette préparation comme signe de plus grande responsabilité face aux problèmes de nos jours, face à la protection des plus pauvres, face à la sauvegarde de l'environnement? Et avec vous, chers jeunes, vous qui êtes le présent et l'avenir de l'Équateur. Ce sont ceux qui doivent se faire entendre. Vous êtes la sémence de transformation de cette société. Je voudrais me poser cette question. Savez-vous que ce temps d'études n'est pas seulement un droit, mais aussi un privilège que vous avez? Combien d'amis, de personnes connues ou inconnues voudraient avoir un espace en ce lieu et qui, pour diverses circonstances, ne l'ont pas eu? Dans quelle mesure nos études nous aident-elles à nous solidariser avec eux? Posez-vous cette question, chers jeunes. Les communautés éducatives ont une tâche fondamentale, essentielle, dans la construction de la citoyenneté et de la culture. Attention, il ne suffit pas de réaliser des analyses, des descriptions de la réalité. Il est nécessaire de créer les domaines, les espaces de vraie recherche, de débats qui offrent des alternatives aux problématiques existantes, surtout aujourd'hui. Il faut aller au concret. Face à la globalisation du paradigme technocratique qui tente à croire que tout accroissement de puissance est en soi progrès, un degré plus haut de sécurité, d'utilité, de bien-être, de force vitale, de plénitude de valeurs, comme si la réalité, le bien et la vérité surgissaient spontanément du pouvoir technologique et économique. À nous tous aujourd'hui, il nous est demandé d'urgence de nous résoudre à penser et à chercher à débattre sur notre situation actuelle. Je dis urgence. Nous devons animer sur quel genre de culture nous désirons ou voulons, non seulement pour nous, mais aussi pour nos enfants, pour nos petits-enfants. Cette terre, nous l'avons reçue comme un héritage, comme un don, comme un cadeau, qui nous ferait du bien de nous demander comment voulons-nous la laisser, quelles orientations, quel sens voulons-nous imprimer à l'existence. Pourquoi passons-nous par ce monde? Pourquoi luttons-nous et travaillons-nous? Les initiatives individuelles sont toujours bonnes et fondamentales, mais il nous est demandé de faire un pas de plus. Nous résoudre à voir la réalité de façon organique et non fragmentaire. Nous résoudre à nous poser des questions qui nous incluent tous, puisque tout est lié.
Il n'y a pas droit à l'exclusion. Comme université, comme centre éducatif, comme enseignants et étudiants, la vie nous lance un défi pour répondre à ces deux questions. Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? Où est ton frère? Que le Saint-Esprit nous inspire et nous accompagne. Que le Saint-Esprit nous inspire et nous accompagne puisqu'il nous a convoqués, il nous a invités, il nous a offert l'opportunité et à son tour la responsabilité de donner le meilleur de nous-mêmes. Il nous offre la force et la lumière dont nous avons besoin. C'est le même esprit qui, le premier jour de la création, planait sur les eaux, voulant transformer, voulant donner vie. C'est le même esprit qui a donné aux disciples la force de Pentecôte. C'est le même esprit qui ne nous abandonne pas et se fait avec nous se fait un avec nous pour que nous trouvions des chemins d'une nouvelle vie. Que ce soit lui, notre maître et compagnon de route. Merci. Los invito a rezar. Je vous invite à prier. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad. Sobre nuestro pan. Señor esté con ustedes. Bendito sea el nombre del Señor. Nuestro auxilio es el nombre del Señor. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Yo les quiero agradecer nuevamente este recibimiento y les pido por favor que recen por mí. Je voudrais vous remercier encore une fois pour cet accueil. Je vous demande s'il vous plaît de prier pour moi. Antes de irnos de casa, despedimos a mamá. Puisque nous voulions tous être polis, avant de partir, demandons à notre mère, adressons-nous à notre mère. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Oh Madre dolorosa, por sus manos, Mère des douleurs, con que nuestros pecados traspasaron tu corazón. Vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos y alcánzanos de tu Hijo Santísimo, dolor intenso de nuestras culpas y vivos sentimientos de fe, esperanza y caridad. Oh Madre dolorosa, protege a la Santa Iglesia, protege a esta patria, ampara a la juventud, ampara a la niñez. Amén. Voilà. Prière à la Mère douloureuse, l'intercession de la Mère douloureuse demandée par le Saint-Père pour tous et au nom de tous.
Voilà, ainsi se conclut, s'achève avec cette prière à la Vierge. Por favor, el himno, si nos acompañan con el himno para despedir al Santo Padre. Permanecemos en los puestos, por favor. Permanecemos en los puestos, aún las puertas están cerradas. Permanecemos en nuestros puestos, cantamos, hermanos. Bienvenido, Santo Padre, mensajero. Voilà, avec ce chant, donc, je vous le disais, se conclut, s'achève cette rencontre du pape François avec le monde de l'éducation, des universités et des écoles, en direct depuis l'Université pontificale catholique de l'Équateur à Quito. Quito, où le pape va maintenant se rendre à l'église Saint-François pour rencontrer cette fois des membres de la société civile. Ce sera tout à l'heure aux alentours de 1h du matin, heure de Paris pour nous donc. Une rencontre importante avec des représentants de l'entrepreneuriat industriel et rural, des chefs de populations indigènes d'Amazonie qui prendront la parole et le pape François donc qui leur répondra dans un discours. Vous avez entendu le Saint-Père dans son allocution à ce monde de l'école et de l'université, de l'éducation, qui s'appuyant largement sur l'encyclique Laudato Si, a posé deux questions, deux réflexions et deux questions. Comme l'université, comme les centres éducatifs, comme enseignants et étudiants, la vie nous lance un défi pour répondre à cette question. Pourquoi cette terre a-t-elle besoin de nous? Et où est ton frère? Voilà, à tout à l'heure, merci de votre fidélité. Bon courage, bonne nuit, jusqu'à 1h où nous nous retrouvons avec le pape en direct depuis Quito, en l'église Saint-François. À tout à l'heure. Agradecemos a todas las delegaciones